Salut, bienvenue à votre émission Communication matrimoniale. En tout cas, nous vous disons merci de votre fidélité sur cette page EBAC Prod Communication sur Facebook, sur YouTube, c'est EBAC TV, la chaîne de la jeunesse et de la culture africaine. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de votre émission préférée. Communication matrimoniale. Il n'existe pas de couple parfait, mais il existe de couple idéal. C'est ça notre slogan. C'est pour dire que nous, on ne peut pas être parfait, mais on peut être idéal. Voilà, nos couples, on ne peut jamais avoir un couple où il n'y a pas de problème. On peut avoir un couple avec moins de problèmes. C'est ce que nous souhaitons et c'est que nous voudrons que les couples essaient de travailler pour avoir des couples là où il y aura moins de problèmes. C'est notre souhait et c'est ce que vous aussi devrez faire. Et cela ne peut se faire si on ne met pas l'accent sur la communication matrimoniale. C'est ça aussi notre combat. C'est ça aussi le message que nous voulons transmettre à travers cette émission, à travers nos différentes vidéos dans le cadre de cette émission communication matrimoniale. Notre vidéo parce que nous avons parlé de comment draguer, voilà la meilleure façon de draguer pour ne pas après avoir des problèmes. Et sur tout ce que nous allons dire, il faut dire des choses qu'on peut assumer après. Donc j'espère que vous avez eu, en tout cas vous avez saisi le message et vous allez mettre ça en pratique pour pouvoir aussi draguer et aussi en restant modeste tout en espérant que vous allez faire de cette femme-là la future mère de vos enfants, vous allez vous marier, Inch'Allah. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est un sujet en tout cas très très important que beaucoup se demandaient comment on va faire, comment je peux faire. Non, je pense qu'on va essayer de donner un certain nombre de réponses à vos questionnements pour que ensemble, pour que désormais vous puissiez savoir sur quel pied danser si vous êtes dans des situations comme ça. Voilà, nous allons parler de la durée. Beaucoup se demandent combien de temps on doit se connaître avant de se marier. Se fréquenter quoi? Voilà, beaucoup veulent prendre beaucoup de temps pour se fréquenter avant de s'engager, avant de se marier. Voilà, pourtant d'en prendre beaucoup de temps là, ça peut causer aussi des problèmes, voilà, désagréables. Voilà, donc c'est qu'on ne souhaite pas. Donc, il vaut mieux d'être aussi, avoir le juste milieu que nous allons prôner aussi ici. C'est comme j'ai toujours dit, et cette émission a pour but, a pour objectif de renforcer le lien de ceux qui sont déjà dans le mariage et de permettre à ceux qui ne sont pas encore dans le mariage et qui désirent, qui souhaitent, qui aimeraient être aussi dans le mariage, avoir une vie à deux, une vie de couple, une vie de mariage, puissent vraiment avoir les rudiments nécessaires pour vraiment s'engager. Voilà, donc nous ne faisons pas cette émission pour ceux qui veulent s'amuser. Non, c'est pour ceux qui sont au sérieux et qui veulent être dans le sérieux. C'est l'objectif de l'émission comme ça. Voilà, donc tout ce que nous disons ici, c'est pour que ceux qui sont mariés puissent profiter humblement pour pouvoir aussi bien gérer leur foyer, leur couple, leur vie à Dieu. Ceux qui ne sont pas encore mariés, qui sont jeunes et qui désirent se marier, qui puissent avoir les rudiments nécessaires. Voilà, donc j'espère que le message est bien passé. Aujourd'hui, nous allons parler de combien de temps qu'on peut aussi se fréquenter avant de se marier. Parce qu'une relation aussi débute par se draguer. Après la drague, si lorsque l'autre vous êtes convenu et vous êtes d'accord, vous dites que vous vous aimez, et il y aura aussi quelques fréquentations. Bon, moi je ne parle pas de la fréquentation parce que nous tous, nous prenons voilà, le souhait, la meilleure des choses, parce qu'on dit que les rapports sexuels a sa valeur et son importance que dans le mariage. Donc, nous parlons de la fréquentation, de se connaître, de se côtoyer, et chacun va connaître les parents de l'autre, et comme ça, vous allez vous marier par la suite. C'est ce que nous prenons ici. Beaucoup disent que non, moi j'ai fait 5 ans avec un homme et l'homme m'a pas épousé par la suite et après l'homme m'a laissé épouser une autre fille. Et certains hommes aussi disent que j'ai côtoyé une fille pendant 7 ans, 8 ans et après la fille m'a trahi. Donc moi je pense que lorsque vous s'aimez et lorsque vous voulez faire du sérieux, vous ne devrez pas
prendre tout ce temps-là pour se fréquenter. Une bonne relation, en tout cas, qui a un objectif, et l'objectif c'est de se marier, ne doit pas aller au-delà d'une année. Voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que moi je pense. Voilà, trop c'est une année. Voilà, il faut qu'on soit vraiment honnête sur la durée. Hein. Voilà, peut-être beaucoup vont dire que non, une année c'est tôt ou une année c'est beaucoup. Bon, mais moi je pense que moi, je dis trop, trop c'est une année. Voilà, une année au maximum. Sinon, même à moins d'une année, on peut se marier. Peut-être 6 mois, 8 mois après, on peut se marier. Donc voilà, et être heureux. Si vraiment vous êtes solides et vous avez l'objectif de se marier, et chacun sait ce qu'il veut avec l'autre. Sinon, imagine deux jeunes gens qui chacun d'eux a un sang qui bouge et vous allez vous fréquenter pendant 3 à 4 ans. Vous finirez par faire des choses que vous ne devriez pas faire si ce n'était pas dans le mariage. Mais vous allez faire cela avant de se marier. Et finalement, il n'y aura pas vraiment... Après, il n'y aura plus de motivation du mariage. Parce que ce qui devrait se passer dans le mariage, vous l'avez déjà consommé, vous l'avez déjà passé hors mariage. Et quand c'est comme ça, ça devient, il n'y a plus d'importance. Aucun des deux partenaires ne considère l'autre. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bien. Donc, si vous voyez, vous rencontrez et que vous voulez vraiment vous marier, en tout cas, franchement, ce qui est préférable, ce qui est meilleur, la meilleure des options, c'est de faire tout pour se marier avant une année. Voilà, autour d'une année, vous devrez se marier et dans le mariage. Voilà, 12 mois de votre relation doivent vous trouver dans le mariage. Et quand c'est comme ça, vous allez toujours avoir l'envie de se voir, l'envie, puisque vous n'avez pas vraiment il n'y a pas eu une perte de temps. Voilà, mais lorsque vous prenez trop de temps, ça peut causer des histoires après. Ça peut causer des trahisons après. Voilà. Et ce que je veux recommander, c'est que lorsque on se croise, vous devez se fixer des objectifs. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes dragués, nous sommes d'accord, on s'aime, nous voulons se marier. Et vous commencez les démarches. Voilà les parents, et les parents vont vous accompagner aussi pour, en tout cas, le processus du mariage, en passant par la présentation de famille. Et moi, je pense qu'à l'espace de 5 mois, 6 mois, il doit y avoir une présentation de famille pour que les deux parents sachent que nos enfants se fréquentent. Et quand c'est comme ça, et pendant les 6 mois qui restent maintenant, vous pouvez préparer votre mariage. Et voilà, votre PPS pour son, voir le mariage, et voilà. Et 12 mois de la relation doivent vous trouver dans un mariage, dans une relation sérieuse où toutes les deux familles sont au courant et célébrer à la mosquée ou à l'église ou à la mairie. Voilà, je pense que c'est ce qui est, en tout cas, ce qu'on doit faire, nous, la jeunesse. On ne doit pas trop prendre le temps, voilà, se côtoyer durant des années, sans que nous soyons dans le mariage. Ça peut nous donner des frustrations après, des déceptions, des désolations et tout ce qui peut, en tout cas, nous donner ce qu'on appelle des gourmets. On ne le souhaite pas. Donc, on souhaite bon courage à tous ceux qui veulent se marier, à tous ceux qui ont envie de se marier, qui vraiment ont le désir de se marier, que Dieu leur donne la force de pouvoir se marier, les moyens aussi de pouvoir se marier. Et le mariage n'est pas forcément avoir les gros moyens, il faut aussi avoir la volonté de se marier. Sinon, la plupart de ceux qui se sont mariés aujourd'hui, qui sont heureux, quand ils se marient, ils n'étaient pas à ce niveau-là. Peut-être c'est après le mariage qu'ils sont parvenus à se faire beaucoup d'argent, à se faire des grosses maisons, des grosses voitures. Donc, on n'a pas besoin d'attendre de gros moyens avant de se marier. Voilà. Donc, je pense que si on a la volonté de se marier, on peut déjà se marier. Donc, je vis les mariés. Vive courage à tous ceux qui veulent se marier. Que Dieu vous donne cette force-là pour que vous puissiez se marier, que Dieu vous accompagne. Donc, on va se donner rendez-vous très prochainement avec une autre vidéo encore qui
pas de communication matrimoniale avec un autre thème. Aujourd'hui, on parlait de la durée d'une relation pour aboutir au mariage. Et je dis une année, voilà. Donc, une année, voilà, trop c'est une année, voilà. Même si vous pouvez le faire avant une année aussi, c'est pas mal. Parce qu'on ne peut pas se connaître en étant dehors, voilà. Et on ne peut pas finir de se connaître, même en étant dans le mariage. Chaque jour, vous allez vous découvrir davantage. Donc, c'est ça. Donc, je suis Abdou Karim Bandé. Je suis communicateur, précisément animateur radio, promoteur de Eba Prod Communication. Et donc, n'hésitez pas de faire vos commentaires, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas aussi d'abonner à cette page pour avoir toujours des nouvelles vidéos. Merci.